Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. La prochaine vidéo que je devais vous poster, c'est la vidéo sur les conseils pour réellement améliorer son niveau d'anglais quand on est nul, etc. Depuis que je vous ai parlé de mon évolution fulgurante en anglais, c'est une vidéo que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me demander. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo qui arrive très bientôt. Je vous ai d'ailleurs fait un vote, vous avez voté en masse pour cette vidéo. Donc je ne vous oublie pas. Mais aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo pour faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur cette chaîne, sur ma chaîne. C'est prendre position. Vous savez, je prends rarement position sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas envie de me retrouver face à des gens qui sont uniquement là, vous savez, pour cracher leur venin, partager leur négativité, critiquer sans qu'il y ait réellement un discours cohérent en face, en fait. Des gens qui sont clairement pas ouverts au débat. C'est vraiment pour ça que j'évite de prendre position. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dont j'étais obligée de vous parler. C'est quelque chose qui me touche énormément. Vous comprendrez pourquoi si vous me suivez depuis pas mal de temps. Vous comprendrez pourquoi et j'étais juste obligée de vous en parler. Quand je lisais ce que je voyais sur les réseaux sociaux, j'avais littéralement les lèvres qui me brûlaient. Tellement j'étais choquée en fait de voir certains commentaires, certains messages, etc. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, on ne va pas tarder. Je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais j'ai juste envie qu'elle soit claire et précise. Et j'ai surtout envie, je suis surtout là pour ouvrir le débat et pour avoir vos avis sur la question, etc. Mon but c'est ça, c'est de faire avancer les choses, c'est d'ouvrir le débat parce que j'ai réellement la conviction que c'est en ouvrant le débat qu'on arrive en fait à faire évoluer les choses. Du coup, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, il y a quelques jours de cela, il y a une polémique qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Si vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas eu vent de cette polémique. On a tout simplement reproché à l'enseigne H&M d'avoir récidivé. Donc pourquoi récidiver? Si vous ne le savez pas, l'enseigne H&M n'est pas toute blanche. Ils ont déjà eu des attitudes assez borderline, ils ont déjà eu des attitudes racistes, si on peut le dire. Ils ont déjà dérapé et du coup ces derniers jours on leur a reproché d'avoir récidivé, d'avoir remis le couvert et d'avoir eu l'attitude qu'ils ont déjà eu dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais tout simplement sur Instagram, c'est le réseau social que je préfère. J'aime beaucoup YouTube. YouTube et Instagram, ce sont vraiment les réseaux que je préfère. Et du coup, j'ai commencé à voir en story une même photo, je vous la mettrai de toutes les façons ici ou là pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Une même photo d'une petite fille en fait noire, avec la peau vraiment noire. Et donc retenez ça, une petite fille avec la peau foncée noire, une peau qui est magnifique au passage. Chez moi aux Antilles, on dit une peau sapotille tellement sa peau est belle, et voyez, soyeuse, etc. Donc elle avait la peau noire et surtout, elle avait les cheveux crépus, mais vraiment crépus, pas les cheveux frisés. Le cheveu crépus de type 4C et c'était une photo en fait pour une campagne pour enfants. Je voyais pas où était le problème mais j'en voyais en fait les gens partager cette photo en story avec le hashtag récidive, avec le hashtag je sais pas, il y avait vraiment des hashtags un petit peu suspicieux. Du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement été sur Twitter, la place, le lieu de tous les dramas. Si vous avez Twitter, vous savez exactement de quoi je parle. D'ailleurs c'est l'un des réseaux sociaux que j'aime le moins. C'est vraiment le lieu de tous les dramas, des polémiques. C'est vraiment un endroit où les gens déversent et crachent, vomissent leur haine comme ça. J'ai jamais compris pourquoi et du coup c'est vraiment pour ça que c'est un réseau social que j'utilise très peu, voire pas du tout. J'avais un compte il y a très longtemps, je l'ai gardé uniquement pour aller regarder des choses de temps en temps quand j'en ai envie, quand ça m'intéresse, mais sinon ça s'arrête là. Et du coup j'ai été servie parce que j'ai fini par trouver ce qui se passait et où était réellement le problème. Donc comme je vous l'ai dit, les gens, mais je vais préciser et être plus clair, les noirs s'insurgeaient et reprochaient à H&M d'avoir osé pour leur nouvelle campagne enfant photographier une petite fille. Je suis désolée pour les petits bruits de voiture, vous connaissez déjà la chanson, pourtant je ne filme pas au même endroit que d'habitude. Là je suis chez mon chéri et il y a quand même des petits bruits, donc I'm sorry, je suis désolée. Et du coup les gens reprochaient, les noirs reprochaient à H&M d'avoir osé capturer, photographier une petite fille noire avec des cheveux crépus de type 4C. Je précise parce que vous allez comprendre l'importance de ce détail un peu plus tard dans la vidéo. Que cette petite fille a été photographiée en fait sans être coiffée, tirée à 4 épingles, avec des baby hairs qui ne sont pas slay, vous voyez, avec des petits chichis en pagaille sur l'avant. Et du coup les gens s'insurgeaient, étaient réellement choqués de voir cette photo sur le site d'H&M. À partir de là, j'étais déjà, je comprenais pas où était le problème. Je me suis dit mais
Ok, pas de problème. Et moi, vous savez, je suis réellement ce genre de copine, d'amie, de fille. Je suis vraiment l'amie relou qui, à la fin d'un drama qu'on est venu me rapporter, d'une histoire, d'une information, je suis là, je te demande, ok, quelle est ta source? Je ne le fais pas pour emmerder les gens, mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, etc., on a accès à énormément d'informations et de façon très très rapide. Bien souvent, avant qu'une information soit relayée sur les grandes chaînes d'infos, elles sont déjà en train de tourner sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Et moi, je trouve ça vachement chouette qu'on ait accès à toutes ces informations. Mais ce qui est moins sympa, par contre, c'est que dans toute cette circulation d'informations, il y a énormément d'informations déformées, énormément de malinformations, de fausses informations. Je pense par exemple au dernier, à l'incendie très très dramatique qu'il y a eu en Amazonie. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à partager, sans même le savoir, des photos d'un incendie qui ne correspondait absolument pas à celui qui avait lieu en Amazonie, mais comme je vous ai dit, elles ne le savaient pas, elles ont vu des photos tournées sur les réseaux, elles ont reposté et au final, on se retrouve avec des informations fausses qui circulent sur la toile. Du coup, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je vais à la source, quel que soit le sujet. Quand j'ai envie d'avoir un réel avis sur un thème, quelque chose qui se passe, un drama ou juste un fait d'actualité, je vais à la source. Google est votre meilleur ami, ne l'oubliez jamais. Et même sur Google, faites attention, n'hésitez pas à comparer les articles, à chercher réellement le fond de l'histoire pour être sûr d'avoir un avis en fait réel sur une situation et de ne pas juste avoir un avis alors que vous avez eu des infos complètement sorties de leur contexte, etc. Du coup, je me suis tout simplement rendue sur le site d'H&M et j'ai été regarder les différentes photos de la nouvelle campagne enfant en fait d'H&M pour pouvoir les comparer et voir en fait où était le problème? Parce que moi, jusqu'à là, je n'avais pas encore trouvé de réel problème. Ok, la petite n'était pas coiffée, mais ok, ça arrive. On a toutes des sœurs, des petites sœurs, des copines, des cousines qui parfois ne sont pas coiffées. Ok, du coup, j'ai été regarder et là, premier constat, aucun des enfants photographiés pour cette campagne n'était coiffé. Aucun. Quel que soit leur type de cheveux, leur couleur de peau, leurs origines ethniques, tout ce que vous voulez. Quel que soit aucun des enfants n'était coiffé, quel que soit leur sexe, fille, garçon, aucun des enfants n'était coiffé. Deuxième constat, je remarque en fait qu'il y a également d'autres petites filles de couleur noire, mais qui sont plus métissées avec des cheveux plus bouclés. Mais la seule photo qui insurge tout le monde, c'est celle de la petite fille foncée de peau avec le cheveu crépus 4C. Donc gardez bien cette petite chose-là en tête pour comprendre le discours que je vais avoir par la suite. Et troisième constat, j'apprends finalement qu'H&M, ils ont tout simplement voulu recréer, vous savez, l'image des enfants qui sortent à l'école, qui ne sont pas forcément coiffés, vous voyez, qui ont joué toute la journée comme le font des enfants. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je sortais de l'école, quand j'étais petite, j'étais tout le temps décoiffée. Ma mère me coiffait le matin, je revenais avec une nappe défaite, les cheveux en pagaille, j'avais perdu une boucle d'oreille, j'avais cassé une chaussure. Je vous jure, je ne vous invente rien, ça se passait réellement comme ça pour moi. Et si vous avez des petites sœurs, des petites filles, des enfants, que ce soit filles ou garçons, les enfants reviennent toujours un peu en pagaille parce qu'ils ont joué, ils n'ont pas forcément fait attention à rester propre, à rester bien coiffés, etc. Et voilà, ce sont tout simplement des enfants et c'est justement cette image-là qu'H&M a voulu recréer pour cette nouvelle campagne. Vous savez quoi? Cette polémique H&M là, premièrement, c'est une fausse polémique. En tout cas, selon moi, c'est une fausse polémique. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans cette campagne-là, aucun des enfants n'était coiffé, quel que soit leur type de cheveux, leur couleur de peau et leur sexe. D'ailleurs, je tiens à souligner que c'est une campagne qui était vachement diversifiée et moi, c'est ce qui m'a frappé en fait. Et c'est ce sur quoi j'ai focalisé mon action. Je me suis dit, ah mais les enfants, franchement, H&M, ils ont réellement fait un effort de diversifier cette campagne. Et ce qui me peine réellement, c'est que c'est une fausse polémique pour le coup qui nous pointe uniquement le doigt sur nos complexes à nous en fait. Pour moi, H&M, ils n'ont rien fait de travers. Ils ont juste voulu faire une campagne de publicité pour leur site avec de jolies photos d'enfants qui étaient dans leur état naturel. Et la réalité, vous savez quoi? C'est que nous les Noirs, on a encore énormément de mal à
accepter l'état naturel du cheveu crépus, du vrai. Je ne vous parle pas du cheveu frisé qui ondule un peu, du cheveu bouclé, ça n'en parlons même pas parce que on pourrait faire une autre vidéo sur le sujet. Je vous parle du cheveu crépus qui shrink, qui s'en mêle, qui fait des petits zéros, vous voyez, des petits 0,0 qu'il faut. Voilà, je vous parle de ce cheveu crépus brut là qu'on n'accepte absolument pas. On pourrait croire que c'est le cas avec les réseaux sociaux, avec tous les tutos qu'on peut voir pour les mettre en valeur, pour montrer à quel point ce cheveu est beau et c'est réellement quelque chose qui m'anime. Et je pense que vous comprenez pourquoi. C'est ce que je partage avec vous depuis des années maintenant sur cette chaîne. Et en fait, malgré cette évolution-là, même si maintenant la toile regorge en fait de tutos de filles qui essayent en fait de montrer à quel point ce cheveu-là est beau, à quel point il mérite d'être reconnu pour sa beauté, à quel point il mérite d'être mis plus en valeur, même si on crie sur tous les toits, on veut être représenté dans notre état naturel, on veut que notre différence soit reconnue, on veut être reconnu pour ce qu'on est, pour nos critères de beauté à nous. Mais on est incapable de s'accepter nous-mêmes comme on est à l'état naturel en fait. La réalité c'est qu'en 2019, on demande aux autres, on demande à la société de nous accepter, mais on n'est pas capable nous-mêmes de nous accepter comme on est. Pour moi, la réalité, elle est claire, simple, parce que ce sont des noirs, parce que oui, j'ai pris la peine avant de venir vous parler comme ça, de regarder qui étaient les gens qui critiquaient H&M et qui les accusaient d'être des racistes. C'était des noirs. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? J'ai tout de suite repensé, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où Blue Ivy, la fille de Beyoncé, était petite et que les gens s'acharnaient sur les réseaux sociaux à dire que c'était une mauvaise mère, qu'elle s'occupait mal de sa fille, etc. parce que sa fille n'était jamais coiffée, tirée à quatre épingles, etc. C'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement ça. En fait, les Noirs avaient tout simplement honte de voir une femme noire qui a autant de pouvoir, autant de succès, autant d'argent, etc. se permettre, en fait, de laisser sa fille comme ça sans forcément la tirer à quatre épingles. Alors que si vous regardez bien, il y a d'autres petites filles de célébrités qui ne sont pas toujours coiffées à quatre épingles et personne ne vient l'ouvrir pour dire quoi que ce soit. Vous voyez, c'est exactement le même débat. On parle exactement de la même chose. Ce sont les mêmes cas de figure et à chaque fois, ça concerne des petites filles qui sont de couleur et qui ont des cheveux crépus. Et vous savez, ce qui m'inquiète réellement avec tout ce que j'ai pu lire, voir, etc. sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se mette en fait à inculquer ça à nos petites filles, à nos petites sœurs. On ferait juste en fait que reproduire le cercle vicieux qui nous a été imposé avant. Ça veut dire que chez nous, on a tout simplement déplacé les critères de beauté. Avant, on avait réellement comme référence le critère de beauté occidentale avec des femmes qui sont relativement minces, avec des cheveux qui sont lisses, etc. Une peau très très claire. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'avec l'évolution de la société, l'évolution des choses, le temps et nos combats, on a réussi à faire en sorte en fait qu'on nous laisse un peu être nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas mal de mal à décrire cette espèce de mouvement, cette transition qui s'est mise en place avec le retour du cheveu naturel, les femmes qui acceptent de plus en plus leur couleur de peau, qui revendiquent leur mélanine, etc. Et je suis dingue de ces mouvements-là. Je suis complètement dingue de ces mouvements-là. C'est exactement ce en quoi je crois. Et du coup, je suis très très fière quand je vois une femme noire qui assume ce qu'elle est, qui assume ses cheveux crépus, qui assume sa couleur de peau. Mais yes girl, yes, c'est ça qu'on veut en fait. Dans cette transition-là, nous les noirs, on s'est mis entre nous à définir des critères de beauté entre nous. Donc on est d'accord que le critère de beauté capillaire c'est le cheveu bouclé. Il n'y a qu'à regarder ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qui est le plus liké, le plus partagé, le plus, ce sont les cheveux bouclés. La peau relativement claire, etc. Et en fait, on a tout simplement déplacé les critères de beauté entre nous. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me fait réellement peur en fait. J'ai juste peur qu'on se mette à inculquer ces valeurs-là à nos petites filles, à nos petites sœurs, qu'on se mette en fait inconsciemment à leur inculquer et à leur apprendre un nouveau critère de beauté qui ne les représente pas forcément, dans lequel elles ne vont pas se sentir représentées, dans lequel elles ne vont pas forcément se retrouver. Et on va recréer le même cycle de femmes qui ne se sentent pas représentées, qui ne
se sentent pas reconnues pour ce qu'elles sont, qui ne se sentent juste pas bien comme elles sont dans leur état naturel en fait. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être comme on est, reconnu comme on est, apprécié comme on est, valorisé pour ce qu'on est, et non pas qu'on cherche en fait à nous mettre dans une case ou une autre. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de tellement difficile à faire dans cette société, et nous les Noirs, on se met en fait à créer des critères de beauté entre nous qui ne servent à rien. Et au passage, cette histoire de baby hair slay là, franchement, si vous voulez faire vos baby hair, faites-les. Je trouve ça moi-même très joli. Je ne le fais pas systématiquement aujourd'hui. Franchement, si j'enlève mon turban, je n'ai pas de baby hair slay. Vous pouvez regarder sur Instagram, je n'ai pas tout le temps les baby hair slay. Je le fais quand j'ai envie parce que je trouve ça beau, mais en aucun cas avoir des baby hair slay, c'est un nouveau critère de beauté. En réagissant comme on l'a fait face à cette simple photo de cette petite fille qui n'était juste pas coiffée comme l'étaient en l'occurrence les autres enfants de la campagne, on donne raison à ces gens qui pensent que le cheveu crépus est dégoûtant, que le cheveu crépus n'est pas professionnel. Vous savez, quand vous cherchez dans Google et que vous tombez et que vous tapez cheveux non professionnels et que vous tombez uniquement sur des femmes avec des cheveux crépus, mais tout ça, vous donnez raison à ces gens-là, à cette façon de penser-là. Mais vous n'êtes pas censé décrédibiliser aux yeux de tous et en public le cheveu qui nous représente. Quand je dis le cheveu qui nous représente, je parle de celles qui portent leurs cheveux crépus et qui sont les premières à s'offusquer, à dire à H&M, les bandes de racistes, comment vous osez nous représenter de la sorte? Parce que je pense que beaucoup de gens ont ressenti ça. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup des femmes, beaucoup des hommes qui étaient là en train de critiquer H&M avaient juste honte d'avoir été représentés de la sorte. Parce que oui, on veut être représenté, mais pas n'importe comment. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le cheveu crépus n'est absolument pas accepté. Mais je dirais en fait que c'est un cheveu qui est accepté à condition que, vous voyez, le cheveu crépus est beau à condition qu'il soit dans un braid out, à condition qu'il soit dans un twist out, à condition qu'il soit dans un wash and go, à condition qu'il soit long, vous voyez. C'est un cheveu qui est beau à condition qu'on ait essayé de le mettre en valeur parce que dans son état naturel, ça ne vaut pas grand chose en fait. Et ça m'attriste énormément de me rendre compte de ça parce que vous savez, j'ai réellement un rêve. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, si vous me suivez là-bas, si vous ne me suivez pas encore là-bas, je vous mets mon pseudo, n'hésitez surtout pas à me rejoindre. On partage vraiment des choses sympas là-bas. C'est là où tout se passe en fait. Et je vous ai déjà dit que j'ai réellement un rêve. Le rêve en fait de vivre dans une société où les femmes noires seront fières de leur couleur de peau, où les femmes noires seront fières de leur texture naturelle de cheveux. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas d'a priori sur tout ce qui est wig, etc. Ça ne me dérange pas, je n'ai absolument rien contre. Chacun fait comme il veut dans la vie, chacun fait comme il veut, chacun fait ce qui le rend heureux, chacun fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour créer de clans, etc. Bien au contraire, on est là pour se connecter, pour s'unir, pour avancer ensemble et non créer des clans, des filles qui mettent des wigs, des filles qui ont les cheveux bouclés, des filles qui ont les cheveux crépus, etc. On n'est pas là pour ça. Je pense que ce genre d'attitude ne fait avancer personne en fait. J'ai réellement ce rêve en fait qu'on soit toutes fières de ce qu'on est dans notre état naturel. J'insiste sur les femmes noires parce que de par notre histoire en fait, on a énormément de mal en fait à s'accepter comme on est parce qu'on nous a tellement rentré dans la tête et pendant des années et des siècles qu'on était moins belle en fait que les autres femmes, qu'on avait moins de valeur que les autres femmes, qu'on était moins capable que les autres femmes, qu'aujourd'hui je me rends compte en fait qu'avec le temps, même si le temps est passé, même si on a mené bien des combats, même si les choses évoluent, on continue inconsciemment à avoir ça dans une partie de notre tête et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore du mal à s'assumer tel que l'on est. On a encore du mal à reconnaître à quel point notre différence fait notre force, fait notre richesse. On a encore du mal à se rendre compte combien notre couleur de peau est magnifique. Et vous savez, c'est un détail, mais voyez le son Brown Skin Girl de Beyoncé, Blue Ivy et Wizkid. Je sais jamais prononcer ce nom, ne vous moquez pas. C'est une musique qui m'a émue au plus haut point quand je l'ai écoutée parce qu'aujourd'hui dans notre société, on a besoin, nos petites sœurs, nos filles, nos copines, nos cousines ont besoin d'entendre ce genre de message, ont besoin qu'on les célèbre en fait pour ce qu'elles sont réellement. On a encore besoin de ça et ce genre de polémique en fait, de fausse polémique, ce genre de réaction de notre part montre à quel point on est rempli d'incertitudes, d'insécurité, à quel point on n'est pas encore consciente en fait de notre valeur, d'à quel point on est incroyable, d'à quel point on est magnifique, d'à quel point tout ce qu'on a, tout ce qu'on est
est incroyable en fait. Et c'est l'un de mes souhaits, je rêve de ça, je crois réellement en ça. Certains d'entre vous vont peut-être penser que c'est impossible, mais réellement j'y crois. C'est quelque chose qui m'anime chaque jour parce que l'important c'est la façon dont la femme noire est reconnue dans la société est quelque chose qui m'anime et me passionne. J'ai envie de voir en fait l'évolution de la femme noire. J'ai envie de voir à quel point le monde entier reconnaît notre valeur, à quel point le monde entier reconnaît nos capacités. J'ai juste envie qu'on soit reconnu comme toutes les autres femmes en fait de cette terre parce que je pense que d'une façon générale, la femme est une création incroyable, qu'on est tellement pleine de ressources, on a tellement de capacités, on est tellement rempli de choses positives, on peut tellement tout faire en fait que j'aimerais juste qu'on soit juste au même niveau. Je pense que c'est possible uniquement si nous au départ on est prêts pour ça. Je pense que cette évolution-là doit d'abord et va d'abord partir de nous. Il faut d'abord en fait qu'on soit nous-mêmes en accord avec ce qu'on ait nous-mêmes accepté notre différence, qu'on soit nous-mêmes en fait en accord avec nos cheveux, notre couleur de peau et qu'on soit toutes là à se dire ok, je suis noire, j'ai les cheveux crépus, mais je suis tellement canon et je peux tellement tout faire en fait. Vous savez, quand vous avez une confiance réelle et solide en vous, plus personne ne vient vous poser des questions parce que plus personne n'ose en fait se confronter à cette confiance-là que vous avez en vous-même. Et je pense que c'est cette confiance-là et cette estime de soi-là que nous les Noirs, on doit cultiver chez nous. Je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'il nous reste des stigmates parce qu'on a une histoire qui est lourde et c'est une histoire que je n'aime pas tout le temps remettre en avant parce que je suis pour l'évolution et j'ai foncièrement envie que nous, personnes de couleur, on évolue parce qu'on le mérite et parce qu'on en est capable en fait, mais tout doit partir de nous-mêmes. Si vous voulez que la société nous accepte comme on est, commencez nous, il faut qu'on commence ensemble à s'accepter comme on est. Si vous voulez être plus représenté, il faut qu'on soit capable en fait d'accepter d'être représenté dans notre état naturel et quel que soit notre état en quelque sorte. Qu'on ait les cheveux bouclés, qu'on ait les cheveux crépus, qu'on ait les cheveux frisés, qu'on soit clair de peau, quelle que soit la tonalité de notre peau noire, parce que je pense que vous voyez ce que je veux dire, j'aurais du mal à l'expliquer différemment, mais je pense que c'est important et tout va partir de là. Si nous, noirs en fait, on commence à avoir une estime de nous inébranlable qui fait que quel que soit ce qu'on vient de nous dire sur notre couleur de peau, sur nos traits, vous voyez, sur nos traits de beauté, sur notre type de cheveux, que personne ne puisse venir nous déstabiliser avec une simple photo ou un simple propos, vous voyez, je pense que tout partira de nous, réellement. Et j'ai une petite cousine, celle dont je suis la plus proche, celle que j'ai vue grandir parce que je suis souvent la plus petite en fait de la chaîne chez moi. C'est quelque chose que j'essaie de lui inculquer à chaque fois, à quel point sa couleur de peau est belle, à quel point elle est incroyable, à quel point elle est capable, à quel point ses cheveux sont beaux. Et c'est quelque chose que je ne cesse de lui rappeler pour qu'elle n'oublie jamais en fait, pour qu'elle ne doute jamais d'à quel point ce qu'elle est en fait est bon, est beau et joli. Et qu'elle n'ait pas en fait à douter de ce qu'elle est, à douter de ce qu'elle représente, etc. Et je pense que c'est important, je pense que c'est ce qu'on devrait en fait faire avec nos filles, avec nos petites soeurs, au lieu en fait de les enfermer dans des carcans de beauté qui ne les représentent peut-être pas. Si vous avez une petite fille qui a les cheveux crépus, mais oui, vous pouvez lui slay ses baby hair de temps en temps parce que c'est joli, mais ne lui imposez pas ça comme critère de beauté. Laissez-la juste en fait vivre avec ses cheveux et les découvrir, montrez-lui plutôt comment elle peut passer d'un style à un autre, comment elle peut jouer avec son shrinkage, comment elle peut le transformer en atout, parce qu'on est d'accord que le shrinkage est quelque chose qui peut rendre la manipulation du cheveu crépus difficile, et c'est plutôt de vous focaliser sur ça au lieu de lui apprendre des pratiques en fait qui vont l'enfermer dans en fait dans quelque chose qui ne vont pas la représenter. C'est quelque chose que je fais parce que je ne voudrais pas en fait que demain nos petites sœurs évoluent dans la société dans laquelle nous on a évolué. Parce que je sais à quel point ça peut être difficile d'évoluer dans une société quand on sent le regard des gens sur ça, vous savez. Parce que moi très petite, alors même que j'ai grandi dans une famille où j'étais énormément complimentée en fait par mes parents qui faisaient toujours en sorte que je me sente belle, que je ne doute jamais de moi, que je ne manque jamais d'amour, etc. J'ai ressenti très jeune en fait que ce que j'étais, que ce à quoi je ressemblais, que ce que je représentais n'était pas le critère de beauté, vous voyez, à cette époque. Et j'en ai été très vite consciente et c'est des choses en fait qui m'ont fait grandir avec des failles en moi et c'est des failles en fait qui
qui m'empêchait d'avoir cette pleine confiance en moi que j'ai aujourd'hui, même si je n'ai pas 100% confiance en moi. C'est quelque chose sur laquelle je travaille énormément. Et je sais combien ça peut être douloureux et difficile de devenir une femme quand on a toutes ces failles en soi, vous voyez. C'est difficile de grandir et d'être pleinement soi-même quand on n'est pas bien avec ce qu'on est en fait. Et moi j'aimerais juste pouvoir éviter ça à nos petites sœurs, à nos enfants, etc. Je pense que l'évolution vers laquelle on doit aller n'est pas celle-ci, n'est pas l'évolution des bébés Earthly, n'est pas l'évolution des nouveaux critères de beauté qu'on s'impose entre nous-mêmes. Je pense que si on veut réellement évoluer dans la société et avoir une place qui nous revient et être reconnu pour ce qu'on est, on doit d'abord travailler sur nous-mêmes. Tout partira de nous. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, je ferai en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. N'hésitez pas à liker la vidéo un maximum si... pour qu'elle soit le plus vue en fait. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, n'hésitez pas à la partager avec des gens qui ont besoin d'entendre ce discours, parce que je pense que parfois on n'a juste pas l'état d'esprit assez ouvert, où on est juste fermé dans quelque chose et du coup on a du mal à voir les choses autrement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo pour me donner la force comme d'habitude et me montrer que ce genre de vidéo un petit peu débat vous plaît. J'espère que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai beaucoup parlé avec le cœur, du coup voilà, c'est un sujet qui me tenait infiniment à cœur. Donc voilà, en tout cas n'oubliez jamais à quel point vous êtes incroyable, à quel point votre différence est merveilleuse en fait. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des millions de bisous et à très vite. Mouah.